Elle est un petit peu bizarre, cette histoire de petits chiens qui mangent les miettes sous la table. Pour la comprendre, nous devons nous rappeler que Jésus se trouve entre Tyr et Sidon, c'est-à-dire dans ce qui est actuellement le Liban, donc en dehors de la Terre sainte. Il n'est plus dans le territoire du peuple d'Israël. Et cette femme qui lui demande de guérir sa fille, cette femme, c'est une étrangère. Et le peuple d'Israël a eu tellement de promesses tout au long de son histoire, tellement de promesses de Dieu lui disant « Je te serai fidèle, je resterai toujours avec toi, je serai ton Dieu, tu seras mon peuple », que lorsque les apôtres suivent Jésus, ils se disent « Mais forcément, il est venu seulement pour sauver les Juifs ». Et cette femme demande une chose un peu bizarre en disant « Viens à mon secours ». Et quand Jésus lui fait cette réponse, alors c'était bizarre de demander parce qu'une étrangère demande à un juif de la sauver, c'était vraiment pas dans l'air du temps. Et que Jésus lui réponde « Il n'est pas bien de manger le pain qui se trouve, le pain des enfants, il n'est pas bien de le jeter aux chiens », la réponse est vraiment bizarre, voire insultante. Alors, dans la bouche de Jésus, c'était un mot qui était plein d'affection et de tendresse, mais nous-mêmes, on a toujours du mal à le comprendre. La chose importante, c'est que Jésus admire la foi de cette femme, et à cause de sa foi, il a pu montrer à ses apôtres qu'il était venu pour sauver tous ceux qu'il appellerait à l'aide. Et pour comprendre cet appel, nous sommes aujourd'hui dans cette église, dans un lieu qui est historique. Vous avez peut-être vu des quarts entiers de Canadiens, d'Américains, d'Anglais, de Néo-Zélandais, de Belges, bref. Vous savez, tous ces anciens combattants qui se baladent avec leur drapeau. Et ils sont là pour se souvenir qu'il y a 75 ans exactement, il y a eu un débarquement sur les plages de Berneval, de Puy et de Dieppe, qui est un petit peu à côté aussi. Vous êtes au courant de ça, les jeunes? Vous ne saviez pas? Et ce débarquement a été une catastrophe parce que quelqu'un les a aperçus loin en mer et ils ont prévenu les Allemands, ce qui fait que quand ils sont arrivés ici, les Allemands les attendaient de pied ferme, ils avaient tout renforcé et ils ont été canardés pendant des heures et des heures et ils ont quasiment tous été massacrés. En plus, c'est des plages où il y a des galets. Vous êtes déjà allés sur la plage là-bas? C'est des galets. Il n'y avait pas encore la centrale nucléaire, donc il n'y avait pas cette belle bande de sable. Et donc, à chaque fois qu'un obus tombait dans les galets, vous imaginez ce que ça faisait? Les galets explosaient partout, c'est du silex, et tout le monde se faisait massacrer. Ce qui fait que ça a été une catastrophe, mais grâce à leur mort et à leur sacrifice, 2 ans après, l'autre débarquement a été un succès. Vous savez, un peu plus au sud, en Basse-Normandie, enfin c'est toujours en Normandie, c'est le principal. Grâce à eux, aujourd'hui, nous sommes libres. Alors il y en a qui ont survécu. Et ils ont été faits prisonniers, ils ont été ramenés à pied jusqu'ici à Anvermeux, et ils ont été faits prisonniers ici même, là où vous êtes assis. Et ils ont passé la nuit du 19 août 1942 dans cette église, ici même, avec les Allemands qui les gardaient. Et les paroissiens leur avaient laissé de quoi écrire. Et ils ont laissé dans les livres de messe des petits mots pour leur famille, pour leur dire où ils étaient et ce qui s'était passé. Et grâce à ça, pour certains, ça a été les derniers contacts qu'ils ont pu avoir avec leur famille. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a beaucoup de Canadiens qui sont venus. Et on a reçu hier et ce matin le cardinal Lacroix, l'archevêque de Québec, et pour lui, nous sommes les cousins de Normandie. Parce qu'il y a beaucoup de Normands qui sont partis au Canada, au Québec, et ce sont nos descendants, enfin les descendants de nos ancêtres, qui sont venus nous secourir. Vous voyez, nous étions un pays civilisé, libre. Nous sommes allés là-bas. Alors, je ne vais pas revenir sur l'histoire du Canada, mais beaucoup sont allés s'installer là-bas. Et lorsque notre liberté était en danger, ce sont eux qui sont venus pour nous sauver. Nous, aujourd'hui, nous sommes un peu dans le même cas que cette femme qui demande à Jésus de l'aider. Nous étions, surtout au XVIIe siècle, à l'époque où les Français et les Normands sont partis en nombre au Canada, nous étions dans un pays vraiment catholique quand on regarde le nombre de saints qu'il y a pu y avoir en France.
Et puis, aujourd'hui, regardez le nombre de places vides qu'il y a autour de vous, même s'il y a des circonstances atténuantes, je l'ai dit tout à l'heure. Nous sommes dans un pays où on cherche encore des saints et des saintes. C'est pour ça que je compte sur Caliste. On cherche les saints et les saintes qui vont pouvoir ressusciter la France. Mais pour ça, nous devons appeler à l'aide, non pas comme des gens qui se croient propriétaires de la foi. Quand Caliste va être baptisée, elle ne va pas devenir propriétaire de son baptême. Il faudra l'aider. C'est pour ça que je suis content que vous soyez là, les parents, parrains et marraines. C'est bien de l'entourer comme ça, pour l'aider à faire vivre son baptême. Comme pour nous, c'est pas tout d'avoir des jolies églises un peu partout, des cathédrales, un manteau de cathédrale qui recouvre la France. C'est pas tout d'avoir des calvaires à tous les coins de rue. Il faut aussi que cette foi soit vivante, profondément vivante. Et la seule manière d'être des chrétiens vivants, c'est d'être des saints. Et là, il y a vraiment une reconquête. Il y a vraiment une bataille à mener. Et cette bataille, elle n'a pas lieu sur des plages de galets, elle a lieu sur le terrain, le champ de bataille de notre cœur, à chaque fois que nous devons choisir Dieu. À chaque fois qu'on doit, comme Jeanne d'Arc, dire « Messire Dieu, premier servi ». À chaque fois qu'on doit, dans notre vie, dire à Dieu « Seigneur, c'est toi que j'ai choisi ». Pour aider Caliste, quand elle sera plus grande, vous serez là, souvent, mais nous aussi, comme chrétiens, et à chaque fois qu'il y aura une solution de facilité qui permettra si facilement de tomber dans la haine, dans la vengeance, dans la rancune, dans tout ce qu'on veut, on les connaît trop bien. J'espère qu'il y aura un chrétien à côté d'elle pour lui montrer que, même si le chemin n'est pas facile, le pardon est possible, que construire, c'est possible, que donner, sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir qu'on fait la volonté de Dieu, c'est possible. Et ce jour-là, ce combat sera capable de dépasser les galets de la facilité, sera capable de dépasser les falaises de notre orgueil, sera capable de dépasser le bombardement constant du qu'en dira-t-on et du respect humain, et d'arriver jusqu'ici, dans ce beau pays de France, où les saints sont vraiment la seule chose dont on a besoin. Que Dieu nous aide et que tous les saints du ciel nous aident aussi, par leurs prières et par leur exemple, à continuer à peupler le ciel de tous ces saints, à continuer à illuminer la terre de tout cet amour de Dieu. Amen.